C'est un paisible village bolivien, peuplé pour moitié par la communauté autochtone Guarayo dans la région amazonienne. Un village qui abrite un savoir-faire ancestral avec une quarantaine de luthiers reconnus, un métier qui se transmet depuis plusieurs générations. Le grand-père de mon père était luthier. Mon père a appris de son grand-père. Dans son atelier, cet artisan réputé continue à 76 ans de perpétuer les gestes minutieux qu'il a appris. Ces violons, fabriqués en cèdre ou en mara, de type de bois résistant, se vendent près de 550 €. Je travaille chaque semaine, car il faut travailler avec un instrument, travailler patiemment pour obtenir le bon son. Un métier qui s'apprend dans les ateliers familiaux, mais aussi dans les salles de classe de l'un des instituts les plus réputés du pays en matière de musique baroque. Ici, sur les 600 élèves que compte l'établissement, une vingtaine d'entre eux apprennent à fabriquer l'instrument. Dans mon village, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent des violons de manière artisanale. Et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de violon. C'est pourquoi nous avons toujours ce désir de fabriquer pour nous-mêmes, pour nos proches. Une histoire musicale qui remonte au XIXe siècle avec l'arrivée dans le village des missionnaires franciscains. À l'époque des missionnaires, ces derniers ont montré aux habitants comment fabriquer ces instruments. Ces violons ne pouvaient être joués qu'à l'église parce qu'ils étaient considérés comme des instruments issus de la main de l'ange. C'était un moyen d'évangélisation. Le peuple Guarayo, composé d'habiles artisans, s'était pris de l'instrument et a appris aussi à en jouer. Aujourd'hui, la ville des violons possède son propre orchestre symphonique et espère voir émerger de nouveaux jeunes talents.